gloire de Dieu. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur, tu vas t'asseoir. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Armez-vous de force dans le Seigneur. De sa force toute puissante. Revêtez l'armure de Dieu. Revêtez l'armure de Dieu. Pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Debout donc. Debout donc. À la taille. À la taille. La vérité pour ceinturon. Donc, quelles sont ces armes-là que nous devons avoir pour pouvoir résister à l'ennemi et manifester la bénédiction de Dieu? Verset 14, vas-y. À la taille. À la taille. La vérité pour ceinturon. La vérité pour ceinturon. Avec la justice pour cuirasse. Avec la justice pour cuirasse. Et comme chaussures aux pieds. Et comme chaussures aux pieds. L'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Le zèle pour propager l'évangile de la paix. Alléluia. Dis avec moi le zèle. Bien aimé, le zèle aussi fait partie des armes spirituelles. Alléluia. C'est pour dire ces armes-là sont puissantes pour renverser les forteresses, pour renverser les principautés et les dominations. Alléluia. Bien aimé. Peut-être que tu es né en France, tu es né aux États-Unis, mais tu ne vois rien. Ce n'est pas le lieu de ta naissance qui compte, mais c'est ta source, d'où tu viens. Tes parents viennent d'où, tes grands-parents viennent d'où. Amen. Et une bonne famille africaine ivoirienne qui se respecte, il y a au moins des sorciers dans cette famille-là. Amen. Il n'y a pas de sorciers dans sa famille. Voilà. Donc s'il y a sorcier, c'est qu'il y a hôtel. S'il y a hôtel, c'est qu'il y a principauté. C'est-à-dire génie, démon des eaux, démon des forêts, il y a toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que pour tenir contre ces forces-là, tu as besoin de quoi? Du zèle. Amen. Tu as besoin du zèle. Donc, la dernière fois, nous voyons aujourd'hui la suite. Le thème, c'est quoi? Les 10 points qui montrent notre zèle pour Dieu. Donc, par ces 10 points, nous pouvons faire une analyse de notre vie concernant le zèle. Est-ce que nous sommes zélés pour Dieu au travers de ces 10 points? Et ces 10 points vont nous servir de quoi? Vont nous aider à nous réajuster. Vont nous aider à nous réajuster. Ce n'est pas un jugement. Cette parole n'est pas un jugement, non. Mais c'est pour nous réajuster. Alléluia. On voit qu'il y a 4 places vides. Amen. Venez occuper les 4 places vides de devant. Donc, ces 10 points pour nous réajuster, pour voir comment est-ce que nous pouvons rattraper les choses afin d'être dans la bonne gamme avec le Seigneur. Alléluia. Et nous avons vu 3 points la semaine passée. Nous avons vu comme premier point l'amour, un amour expressif. Voilà, ne pas juste dire j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Non, il faut que notre amour soit expressif. Quand tu courais derrière la petite fille là, quand elle dit me charama, maintenant tu es pressé. Alléluia. Tu montres ton amour en invitant au glacé, en invitant voilà, dans les grands restaurants. Donc Dieu aussi a besoin qu'on lui montre notre amour, qu'on lui exprime notre amour. Alléluia. Voilà. Tu ne peux pas travailler pour Dieu sans l'aimer. Dieu, ce n'est pas un PDG de société, non. Dieu est un Père. Dieu est Père, il est mon Père. Alléluia. Donc, un amour expressif. En deuxième point, nous avons quoi? Une disponibilité. Comment montrer notre zèle pour Dieu? Nous devons être disponibles pour Dieu. Tout ce qui concerne Dieu, nous devons nous rendre disponibles. Nous devons nous dire, Seigneur, me voici. La Bible va dire dans Isaïe, chapitre 6, à partir du verset suivant, qui enverrai-je? Prends Isaïe, chapitre 6. Qui enverrai-je? Regarde, vous savez, avec verset 4 ou quoi? La Bible va dire, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Isaïe, chapitre 6. Tu as vu le verset? Ok, vas-y. Ok, c'est bien ici. Ok, ici à partir du verset 8. Donc écoutez, hein, écoutez la parole de Dieu. J'entendis alors la voix du Seigneur. J'entendis alors la voix du Seigneur. Donc, Isaïe, le prophète Isaïe entend une voix. Ce n'est pas la voix d'un homme, mais c'est la voix du Seigneur. J'entendis alors la voix du Seigneur Qui disait
Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui donc ira pour nous? Qui donc ira pour nous? C'est-à-dire, Dieu cherche, Dieu demande, qui? Y a-t-il un zélé ici? Y a-t-il quelqu'un qui peut se rendre disponible pour moi? Et qu'est-ce qu'Isaïe va répondre? Et je dis, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Alléluia. Dieu cherche encore aujourd'hui des personnes disponibles. Qui enverrai-je? La Bible dit tant que la terre existe, ses paroles ne passeront pas. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Femme, homme, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Donc, se rend disponible pour Dieu. Et en troisième point, on a vu quoi? La prière fervente. Si tu aimes Dieu, que tu es zélé pour Dieu, et que tu ne vas pas dans sa présence pour prendre toute la puissance dont tu as besoin, alors ton zèle, avec quoi tu vas travailler pour Dieu? Si Dieu ne te remplit pas. Alléluia. Voilà. Amen. Amen. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons voir la suite des 7 points. Je vais essayer d'aller rapidement pour qu'on puisse être dans le temps. Alléluia. Amen. 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 Donc, comme premier point, comme la suite, donc là nous sommes maintenant au 4e point, nous allons voir quoi? La communion fraternelle. Donc, j'ai fait un récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. 1. Amour expressif. 2. La disponibilité pour Dieu. Et 3. La prière fervente. Et maintenant, comme suite, 4e point, la communion fraternelle. La Bible va dire dans Jean que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on va le dans les livres, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous sauront que vous êtes mes disciples. Alléluia. Et Jésus même va dire quoi? Dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné. Allez partout de toutes les nations, faites des disciples. Bien aimé, le zèle pour Dieu nous pousse vers les autres. Alléluia. Je ne crois pas en ceux qui disent non, mais Dieu c'est personnel. Dieu c'est personnel. Il faut prier ce soir à la maison. Ta relation c'est toi avec Dieu. Mais exactement que ta relation c'est toi avec Dieu. Ta relation c'est toi avec Dieu. Mais Dieu se vit en communauté. Alléluia. Jésus ne se mettait jamais seul dans sa chambre pour prêcher. La Bible dit il alla au temple ou à la synagogue et il prêcha, il éleva à voix. Alléluia. Donc, pourquoi la synagogue? Pourquoi au temple? Parce que c'est là-bas que se trouvent les personnes, c'est là-bas que se trouvent les âmes. Donc, c'est pourquoi est-ce que nous sommes une bénédiction pour toi? Parce que lorsque tu viens ici, tu reçois quelque chose de Dieu. Amen. Voilà. À notre contact, il y a une connexion spirituelle qui s'établit. Sinon, comment vous comprendre qu'à distance on peut prier et Dieu peut agir? C'est quoi la communion fraternelle? Nous devons vivre en communion fraternelle. Acte 2, verset 42 à 44, rapidement. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain, et aux prières. La crainte gagnait tout le monde. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Alléluia. Tous ceux qui étaient devenus croyants. Merci. Donc c'est parce que dès le début les apôtres ont travaillé ensemble qu'ils ont eu une force, ils ont été forts. La Bible dit que une grande crainte s'emparait du peuple parce que des signes et des prodiges se manifestaient. Les apôtres bénéficiaient d'une grande faveur. Donc ils ont dû d'abord être ensemble avant de se disperser. Et même en se dispersant, lorsqu'ils sont allés dans les villes, ils ont formé des petites communautés avec qui ils ont partagé la parole de Dieu. Alléluia. Donc, si tu es heureux pour Dieu, tu dois aussi manifester la communion fraternelle. Approcher tes frères et sœurs et partager la parole. Prier ensemble. Alléluia. Voilà. Il y en a qui pensent qu'ils sont trop spirituels, ne pas se mélanger aux autres. Ça, c'est de l'orgueil. Il y a d'autres aussi qui pensent qu'ils sont trop
trop en bas spirituellement pour venir aux évaluations. Ça aussi c'est de l'orgueil, c'est de la fausse humilité. Alléluia. Amen. Notre foi, c'est notre relation avec Dieu, mais aussi c'est la vie en communauté. Amen. Ok. Donc, deuxième point. Bon, je l'avais brossé dans le premier point, mais vous mettez comme donc, le cinquième point, l'amour fraternel. Voilà. L'amour fraternel. Sûrement, c'est de ça que je parlais en confondant avec la communion fraternelle. L'amour fraternel. Jean 13, verset 35. Jean 13, verset 35. À ceci, tous vous reconnaîtront, vous mes disciples, que vous êtes mes disciples, à l'amour, que vous aurez les uns pour les autres. Que vous aurez les uns pour les autres. Alléluia. Et notre église, notre liturgie catholique nous donne un très beau cantique, comme ceci. À ceci, nous avons reconnu l'amour. Voilà. À ceci, nous avons reconnu l'amour. Voilà. Donc, bien aimé, la Bible va dire dans 1 Jean, je crois, le chapitre 4. Alléluia. Laisse-moi vérifier rapidement, c'est un verset important. 1 Jean à partir du chapitre 4, rapidement, que je vérifie. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 20. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 20. Junior, demande. Junior, laisse en moi. Elle est malade. Ok, on va prier pour elle. Qu'est-ce que ça sert tranquillement? Voilà, on va voir. La parole va être proclamée et tranquillement le ministère va être exercé. Alléluia. Voilà, elle est malade dans la soirée. Yes. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère et qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu, qu'il ne voit pas. Alléluia. C'est pas moi et Dieu. C'est l'apôtre Jean. Amen. Bien aimé, aimons-nous les uns les autres. Même quand il lit les sorciers, après quand il les lit, il faut te mettre à genoux, dis Seigneur, je prie pour leur conversion. Amen. Voilà, c'est aussi ça aussi. Parce qu'en vérité, la réelle force, la réelle âme, c'est l'amour. Alléluia. L'amour a une puissance. Devant l'amour, rien ne peut tenir. Amen. À d'autres, on dit l'amour a une puissance. Ils sont un peu incrédules là-dessus. Faut pas Romain. Romain 15. Non, pas Romain. Pas Romain, c'est mieux explicité dans Romain. Romain, je crois, chapitre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, mon Dieu, mon frère. Ok, donc, nous dans ce passage. C'est sûr? Romains chapitre 12 à partir du verset 20. Écoutons ceci pour terminer le point sur l'amour fraternel. Mais si ton ennemi a faim,
donne-lui à manger. Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Donne-lui à boire. Car ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur ta tête. Amasseras des charbons ardents sur sa tête. Alléluia. Vous pouvez trouver le passage aussi dans Proverbe 25, versets 21 à 22. C'est pour ça que Jésus va nous dire, aimez ceux qui vous haïssent, faites du bien à ceux qui vous font du mal et priez pour ceux qui vous persécutent. Car en le faisant, tu vois, quand les femmes là font la cuisine, le charbon, là, quand c'est bien incandescent, il y a bien le feu. Là. Voilà, la Bible dit spirituellement, quand tu aimes quelqu'un, quand tu fais du bien à quelqu'un, que lui te fait du mal, spirituellement, c'est comme si tu prenais du charbon avec le feu et tu mettais ça sur sa tête. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Amen. Oui. Lier tous les sorciers, c'est normal. Lier les œuvres, détruire les œuvres, c'est normal. Parce que c'est des œuvres de destruction. C'est des œuvres de méchanceté. Mais après avoir lié ces œuvres-là, terminées par Seigneur, tout son cœur qui se convertisse. Amen. Voilà. Sans voir, on va nous faire encore sur la tête. Amen. Voilà. Donc, aimons, c'est important. C'est important. Si nous sommes zélés pour Dieu, nous devons être aussi des apôtres de la charité. Amen. Des apôtres de la charité. Et Mère Teresa, son ordre, c'est les sœurs de la charité. Voilà. Elle était une apôtre de la charité, une combattante de la charité. Elle a montré son zèle par la charité, en s'occupant des démunis au niveau de l'Inde. Alléluia. Elle a montré son zèle pour Dieu et elle était déclarée sainte. Amen. Ok, donc nous allons voir maintenant comme sixième point. Sixième point qui montre que nous sommes zélés pour Dieu, c'est quoi? Notre motivation à annoncer l'évangile. Notre motivation à annoncer l'évangile ou notre motivation à faire l'œuvre de Dieu. Notre motivation à annoncer l'évangile. La dernière fois, je disais ici que, c'est une parenthèse, si tu aimes Dieu, tu aimeras aussi ce que Dieu aime. Alléluia. Et ce que Dieu aime le plus au monde, c'est quoi? C'est les hommes, les âmes. Amen. Voilà. Et pour les âmes, la conversion des âmes, Dieu demande que nous puissions aller proclamer la parole. Donc, en mettant le vrai zélé même, c'est celui, lorsque on doit lui parler de Dieu quelque part, il est chaud bouillant, comme on le dit, alléluia. Il est très excité à l'idée d'aller parler de Dieu, à l'idée d'aller faire une prière quelque part, à l'idée d'aller partager son expérience, l'évangile, faire un témoignage. Il est très zélé à l'idée d'aller entendre la parole de Dieu, d'aller entendre une parole, un témoignage, un enseignement puissant, alléluia. Voilà. Et Saint Paul était, bon, en tout cas, l'exemple c'est Jésus, hein. À part lui, il n'y a pas marché. Voilà, mais aussi, on a aussi, les gens m'ont dit, mais Jésus c'était Dieu. Mais on a aussi un homme Saint Paul. Voilà, tu vas prendre Romains 10 à partir du verset 9. Écoutez ce que Saint Paul va dire. Non, pas Romains 10, excuse-moi. 1 Corinthiens 9, verset 16 à 17, si je ne me trompe pas. Laisse-moi que je vérifie. Voilà. Ça à force de, voilà, c'est automatique. Le réflexe. Oui. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 16. On écoute la parole de Dieu. Car annoncer l'évangile n'est pas un motif d'orgueil pour moi. N'est pas un luxe pour moi. Non, c'est pas un luxe pour moi. C'est une nécessité. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Qui s'impose. C'est une obligation. Elle s'impose à moi. Ça dit, non, au lieu de se fatiguer, Seigneur, je ne peux pas aller prêcher. Non. Elle s'impose à moi. Même si je suis ton plat de fourou avec sauce graine et puis voilà, agouti, je dis, hé, lève-toi, va prêcher. Elle s'impose à moi. Alléluia. Elle savait que Saint Paul ne s'est pas marié. Il a dit, il conseille aux vierges de rester telles qu'elles. Et aux hommes aussi. Parce que je même touché les femmes de rester comme ils sont. Voilà. Ils seront une offrande agréable au Seigneur. Il a dit aussi aux veuves, si les veuves ne vous mariez plus, restez comme ça. Il a dit aux veuves,
c'est pas moi, il a bien précisé. Ce n'est pas le Seigneur qui dit, mais c'est moi Paul qui dit. Si tu es veuve, tu n'as pas besoin de te remarier. Reste comme ça. Mais si tu brûles, il faut te marier. Il dit, mais néanmoins, moi, je peux rester comme ça. Voilà. Je m'évite les problèmes. Amen. Voilà, il faut se connaître. Vous savez que ce qu'il allait faire pour Dieu, s'il mettait une femme à côté de lui, ça n'allait pas forcément l'aider. Alléluia. Mais la femme a dit une bénédiction. Hein. Voilà. Et la femme a dit une bénédiction. Ou bien, il dit quoi? Malheur à moi. Ça dit que je sois maudit. Alléluia. Écoutez, c'est pour dire que je sois maudit. C'est-à-dire lui-même, il met une condamnation, une épée de Damoclès sur sa tête. Il dit que je sois maudit. Malheur à moi. Si je n'annonce pas l'évangile. Si je n'annonce pas l'évangile. Vas-y. Si je le faisais de moi-même. Malheur à moi. Hein, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oui. Si je le faisais de moi-même, j'aurais droit à un salaire. Ok. Mais si j'y suis contraint, c'est une charge qui m'est confiée. C'est une charge qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire? Quel est donc mon salaire? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Ok, d'accord. Il dit quoi? Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il va dire aussi quoi? Et si je ne fais pas la volonté de Dieu? Malheur à moi. Bien aimé, annoncer l'évangile là, ce n'est pas pour les prêtres, ni pour les pasteurs, ni pour les bergers, mais c'est pour tous les croyants. Alléluia. C'est pour tous les croyants. Regarde quelque part. Le problème c'est que toi-même tu n'acceptes pas le message de l'évangile. Amen. Tu es là, sur Messenger, tu envoies c'est toi qui es spécialiste. Si tu m'aimes, si tu fais partie de tes amis et des gens que tu m'aimes, que tu préfères, envoie-moi aussi ce message. Envoie ce message à 15 personnes et envoie-moi aussi ce message. Attends, une question. Donc, on t'a envoyé. Tu as dit, bon, comme la personne a dit, si je l'aime là, si j'en envoie, elle va dire que je ne l'aime pas. Donc, tu vas ramener, j'envoie à 15 autres personnes. Imagine la journée, 100 personnes t'envoient ce message-là. Amen. Non, faisons un petit calcul. Imagine la journée, si 100 personnes t'envoient ce message-là, tu vas finir par te sentir. Si tu arrives à pouvoir obéir aux 100 messages, qu'est-ce qui va se passer? Bien aimé, c'est du chantage spirituel. Et je vais faire un post tout à l'heure sur Facebook. Et dit, arrêtez vos chantages spirituels. Ça ne veut rien dire, ça ne veut pas de Dieu. Amen. Tu penses que c'est quand tu as envoyé un message à quelqu'un que ça peut que tu aimes Jésus? Amen. La Bible dit, attends, Jean 14. Je vais les allumer sur Facebook. Je vais les allumer même. Parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas. Là, c'est dit, Jean 14, verset 15. Vas-y. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Vous appliquerez. Regardez, la Bible ne dit pas, vous allez écouter mes commandements, mais vous allez obéir. Il dit quoi? Vous appliquerez. Ça dit, c'est Paul, mais quoi? Un point d'ordre. Ça dit, il exige mais qu'il y ait une excellence dans l'application de la parole de Dieu. Vous appliquerez quoi? À obéir à mes commandements. Stop. Alléluia. Amen. Va prendre 1 Jean, chapitre 5. Et là, on va faire la parole de Dieu. Moi, je dis ce truc pour bénir le peuple de Dieu. Alléluia. 1 Jean, chapitre 5. À partir du verset 3. Car voici ce qu'est l'amour de Dieu. Car voici ce qu'est l'amour de Dieu. Voici en quoi consiste l'amour de Dieu. Que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau. Et ces commandements ne sont pas si pénibles. Alléluia. Ces commandements ne sont pas un fardeau. C'est-à-dire, Dieu nous donne la grâce d'obéir à sa parole. Voici la vraie preuve de si tu aimes Jésus. Toi, tu vis dans la fornication. Toi, tu m'envoies un message. Que quoi? Si tu aimes Jésus, envoie à 15 personnes et puis à moi aussi. Donc, si on ne va pas, c'est que je n'aime pas Jésus. Toi-même, regarde ta vie de prière, ta vie de sanctification. Il faut toi-même te mirer dans le miroir, comme on dit, avant d'envoyer aux gens, envoie ce message à 15 personnes si tu aimes Jésus. Alléluia. Donc, vous, ne faites pas ça. Hein. Je sais que vous ne faites pas ça. Amen. Vous ne faites pas ça, non. Est-ce que vous faites ça? Non, ne faites pas ça. Ça ne veut rien dire.
ces messages-là, laisse-moi vous dire, puis souvent même, les gens mettent même un bon témoignage, c'est joli comme ça, et puis on va dire, ah, tu as vu, c'est tellement édifiant. Si tu veux bénir quelqu'un, envoie 15 personnes qui moi aussi, si tu m'aimes, si tu aimes Jésus. Ça ne veut rien dire. La personne dans la Bible qui a dit, si tu fais ceci, c'est qui? C'est le diable. Qu'est-ce que le diable va dire à Jésus? Il dit quoi? Si tu es le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. En fait, c'est ça. Quand on est ignorant, on pense qu'on travaille pour Dieu alors qu'on travaille pour le diable. Et ça va, ceux qui envoient ces messages, ça va que même se condamner en faisant ça. S'il vous plaît, d'ailleurs, si vous posez là-dedans, s'il vous plaît, après de jours convertissez, vous pouvez croire à l'évangile. Vous vous condamnez en le faisant. Parce que si toi, en fait, quoi, c'est un peu comme les gens interpellent la conscience des gens. Mais toi qui interpelles, c'est toi-même qui t'es regardé. C'est l'hypocrisie. La Bible dit quoi? Mais d'abord, la poutre c'est quoi? C'est ça. Je prends l'exemple. Ça c'est une poutre. Avant d'enlever les grains de sable qui est dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord ce qui est dans le blanc bois qui est devant tes yeux. Enlève ça d'abord. Alléluia. Puis, quand tu vis dans l'adultère, la fornication, tu es assis là-bas, fais tout. Tu n'as pas de vie de prière. Tu vas envoyer un message aux gens. Si tu aimes Jésus, et si tu m'aimes aussi, envoie à 15% de moi aussi. Alléluia. Si vous avez fait des messages comme ça là, combattez-les avec ce que je viens de dire. C'est pas de l'insulte. Ils ne savent pas cette vie. Alléluia. Ok. J'ai passé, comme on dit. Donc c'est aussi ça annoncer l'évangile. C'est aussi être zélé pour Dieu. Rétablir la vérité. Rétablir la vérité. Ne laissez pas là, non. On dit non. Hey, ça fait un mois sans aller avec une femme. Ça devient poudre, hein? Alléluia. Ça devient poudre. D'accord. Ok. Mais ce qui est bien, quand les épreuves viennent là, pour nous c'est une poudre là, c'est nous on est enraciné dans la foi, on ne bouge pas. Mais toi qui, voilà, une parenthèse, alléluia. Bon, je passe. Ok. 7e point, l'obéissance à la voix de Dieu et à son autorité. Oui, parce que vous savez, le diable, il fait quoi? Il se dissimule. Dans Apocalypse 12, on dit quoi? Et le voici, le dragon, le serpent ancien, le diable, celui qu'on appelle Satan. Voici les 4 noms du diable. Il y a aussi beaucoup de noms, le diviseur, l'accusateur, c'est tout ça. Regardez le serpent. Est-ce que quand ça ne passe, vous le voyez? Non, non. Mais vous voyez juste les feuilles bouger. Il fait comme ça. Il va à gauche, il va à droite. Il va à gauche, il va à droite. Tout il va devant, mais il va à gauche, il va à droite. Dans sa manière de se déplacer même là, ça traduit son caractère de séduction, de tromperie. Il te trompe. Il va comme ça. Aïe. Mais tu es allé à gauche, non? Après il va à droite. Ah, mais tu... Alléluia. Les gens souvent travaillent avec le diable sans le savoir. Ça, c'est parce qu'on m'a dit. Envoie juste un verset biblique sur Facebook, c'est mieux. Eux d'envoyer des choses qui ne servent à rien. Nous, on ne comprend pas ce qu'on envoie, et puis bon, on est troublé. Donc, obéissance à la voix de Dieu. Celui qui est zélé pour Dieu, c'est celui qui est prêt à entendre la voix de Dieu. Alléluia. Aïe, 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 c'est vrai. Attendez, je vais donner quelques versets. Pas dans le psaume. Écoutez un peu un zélé. Quelqu'un qui est prêt, qui est à l'écoute de la parole de Dieu. Quelqu'un qui est prêt, c'est-à-dire il veut tellement obéir à Dieu qu'il est aux aguets. Je parle bien de David. Donc, je vais faire quelques notes de ma vie. Psaume 5, à partir du verset 4. Psaume 5, verset 4, rapidement.
Seigneur, Seigneur, le matin tu entends ma voix. Le matin tu entends ma voix. Le matin je prépare tout pour toi. Le matin je prépare tout pour toi. Et j'attends. Et j'attends. Tu n'es pas un Dieu à bon. David dit pas, Seigneur, je prépare tout pour toi et j'attends. Qu'est-ce que David attend? David attend d'entendre la voix de Dieu. David attend de recevoir les instructions de la part de Dieu. Alléluia. Il dit quoi? Je prépare tout pour toi. David se dispose. Amen. Pour se disposer pour entendre la voix de Dieu le matin, il faut se préparer spirituellement. Parce que si tu allais manger porc au four, 5000 francs, avec un ticket 2000, oui, tu as mis 2,20 dessus, tu pourras jamais te lever à 5 h du matin pour espérer entendre la voix de Dieu. Alléluia. Ça, c'est une préparation. Alléluia. Tu vas plutôt t'ensevelir. Amen. Tu vas te droguer. Donc, c'est ça. Celui qui est zélé pour Dieu, il aime la parole de Dieu. Il aime entendre la voix de Dieu. Il trouve son plaisir, quoi, à obéir à la voix de l'Éternel. Le zélé fera tout ce qu'on lui confie. Amen. Quand tu es zélé aussi, tu obéis. L'obéissance à Dieu, c'est aussi l'obéissance aux autorités, à tes responsables. Le zélé, ouais, il fait tout ce qu'on lui confie. Car il regarde la récompense. La récompense lui vient de Dieu. L'obéissance, c'est la première étape vers la distinction et l'élévation. L'obéissance, c'est la première étape vers la distinction et l'élévation. Saint Pierre va dire quoi? Que la voix de mon supérieur est la voix de mon Dieu. La Bible dit quoi? Le sacrifice ne sert de rien, mais c'est l'obéissance. La Bible dit, je préfère l'obéissance au sacrifice. Amen. Obéir à la voix de Dieu, avoir à cœur d'entendre Dieu, d'obéir à sa parole et d'aller exécuter cette parole. Alléluia. On va prendre à cet effet-là, bon, dans le psaume 119, vraiment, il y a une panoplie de versets sur ce sujet. Donc je vais... attendez. Il y a une panoplie. Voilà. Même déjà dans le psaume 19. On va voir le psaume 119. Je vais donner un verset. C'est le psaume le plus long de la Bible. Psaume 119. David dit quoi ici? Hein? Voilà. On va voir ici. Je vais prendre comme ça. Hein. Prends le verset 47. Psaume 119, verset 47. Rapidement. Je me délecte de tes commandements que j'aime tant. Je savoure tes commandements. Ici, dans ma version, ça dit quoi? Tes commandements ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Alléluia. Amen. 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 Donc, obéir à la voix de Dieu. D'abord, chercher à entendre Dieu et obéir à sa parole. David fait l'éloge de la parole de Dieu. Il dit quoi? Seigneur, ta parole est plus pure que l'or le plus fin. Ça, c'est dans le psaume 19, comme je disais tout à l'heure. Psaume 19, verset 8. David dit ceci: la loi de Yahvé est parfaite, réconfort pour l'âme. Il dit ici, Psaume 19, verset 10. La crainte de Yahvé est pure. Les jugements, c'est-à-dire les commandements de Yahvé sont vérité. Désirable plus que l'or, l'or le plus fin. Savoureux plus que le miel. Amen. On va voir un autre point, qui est je crois, le 8e point. C'est quoi? L'intercession pour ses frères et pour le. L'intercession pour ses frères et pour le. C'est-à-dire celui qui est zélé pour Dieu, c'est celui aussi qui ne pense pas qu'à lui seul. Seigneur, mon mariage, Seigneur, ma voiture, Seigneur, mon visa, Seigneur, ma promotion, mon voyage, mon.
le zélé, il apprend à dire aussi nous. C'est pourquoi Jésus va nous dire quoi? Lorsque vous voulez prier, dites notre Père. Il n'a pas dit dis ton Père qui est dans les cieux, dit notre Père. Jésus nous apprend même à intercéder, à être dans la communion. Anna, tu vas où? Ton heure a sonné. Ok, Dieu te bénisse. Notre Père qui est aux cieux. Voilà. Je vais prendre cet effet Genèse, chapitre 18, versets 16 à 33. L'intercession d'Abraham. Oui. Genèse chapitre 18. Les hommes se levèrent de là, oui, et portaient leur regard sur Sodome. Ok. Abraham marchait avec eux pour prendre congé. Ok. Le Seigneur dit, vais-je cacher à Abraham ce que je fais? Vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Abraham doit devenir une nation grande et puissante, en qui seront bénies toutes les nations de la terre. On va prendre le verset 24. Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-y, non, verset 23. Ah, verset 23. Il s'approcha et dit, Abraham s'approcha de Dieu et dit, vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable? Vas-tu vraiment détruire cette famille? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Peut-être que dans cette famille, il n'y a que 50 qui te prient. Vas-tu vraiment supprimer cette cité? Vas-tu les détruire? Sans lui pardonner à cause des 50 justes qui s'y trouvent. Ok. Ce serait abominable que tu agisses ainsi. Abominable que tu agisses ainsi. Faire mourir le juste avec le coupable. Ok. Il en serait du juste comme du coupable. Ok. Quelle abomination. Quelle abomination. Après, fais la leçon à Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que tu vas répondre? Le juge de toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? La réponse de Dieu, la réponse de Dieu. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Si je trouve à Sodome 50 justes au sein de la ville, Sodome 50 justes au début. À cause d'eux, je pardonnerai à toute la cité. À cause d'eux, je pardonnerai à toute la cité. Abraham reprit et dit. Va verset 30. Il reprit. Que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle. Verset 32. Il reprit. Il reprit. Que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle une dernière fois. Une dernière fois, oui. Peut-être là, s'en trouvera-t-il 10. Peut-être que le Seigneur, le 50 ne trouvera que 10 justes. Je ne détruirai pas à cause de ces 10. Ok. Le Seigneur partit lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Amen. Alléluia. Bien aimé, il est important que nous puissions soutenir aussi les personnes en difficulté. C'est important. Allez, toi, tu penses que ton cas est aussi désastreux que la vie de l'autre. Mais pendant que toi, tu te morfonds sur ta situation, il y a quelqu'un d'autre qui envie ta position et ta condition. Alléluia. On trouvera toujours un plus pauvre que nous, un plus démuni que nous, un plus triste que nous quelque part. Alléluia. Amen. Sachons reconnaître simplement que c'est Dieu qui nous fait grâce. Et aussi, puisque nous devons travailler pour Dieu, notre zèle aussi, c'est dans notre désir de voir les autres aussi être heureux en Dieu, être épanouis en Dieu. Amen. Pour cela, il faut prier, faire l'intercession. La Bible dit que Jésus ne se reposait pas. Quand on va prendre Jean 4, la Bible dit fatigué, il s'assit au bord du puits. Jésus était fatigué. Il venait de mission. Il y a un passage de la Bible qui dit, Jésus va dire aux apôtres, asseyez-vous et prenez un repas. Parce qu'ils avaient beaucoup travaillé pendant l'évaluation à aider Jésus dans le ministère et aussi au niveau de la prédication de la parole. Alléluia. Amen. Ils vont prier les uns pour les autres. Ils vont nous soutenir. Amen. 9e point et avant-dernier point, l'adoration. L'adoration.
Le zélé, c'est celui qui adore Dieu de tout son cœur, de tout son esprit. Amen. Parce que la Bible dit, lorsque nous sommes dans le royaume, nous allons adorer Dieu. Nous serons dans l'adoration éternellement, dans les siècles des siècles. Amen. Donc, Jean 4, à partir du verset 23. L'adoration. Je vais expliquer un peu ce que c'est l'adoration. On va écouter d'abord Jésus. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Elle est là. Elle est là. Où les vrais adorateurs. Où les vrais adorateurs. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Bien aimé, s'il y a des vrais adorateurs, c'est qu'il y a aussi des faux adorateurs. Amen. Amen. Voilà. C'est parce qu'il y a original qui a trafiqué. Même dans la maison de Dieu, il y a des faux adorateurs. Envoie-moi ce message si tu m'aimes et envoie-le aussi à 20 personnes. Ça, c'est pas un vrai adorateur. Alléluia. Non. Qu'est-ce que c'est l'adoration? L'adoration, c'est louer Dieu, dire, voilà, reconnaître la grandeur de Dieu, c'est toutes ces choses, effectivement. Mais l'adoration, ce n'est pas seulement que chanter ou danser pour Dieu. Non. L'adoration va au-delà. L'adoration, c'est une vie. L'adoration, c'est une vie. C'est l'adoration, c'est quoi? Tu es poussé par Dieu. C'est pas seulement chanter. Il y a d'autres qui pensent que quand elle ne chante pas, donc ils n'adorent pas le Seigneur. Non, ce n'est pas ça. L'adoration, pas seulement quand le cœur entend les points cantiques et puis nous tous, Alléluia, Hosanna. Non, non, c'est pas seulement ça. Non. Mais adoration, c'est quoi? C'est exalter Dieu dans tout son cœur. C'est désirer. C'est désirer au plus profond de son cœur, élever Dieu, le célébrer, l'honorer, le magnifier. Ça va se désir pousser de faire cela. De sorte que tu n'adores pas seulement lorsqu'il y a une musique ou mais lorsqu'il y a un piano et un cœur, mais tu adores Dieu dans tous les faits de ta vie. Alléluia. Oui, tu adores Dieu dans tous les faits de ta vie. Même dans ton travail, tu adores Dieu dans ton travail. Parce que puisque tu veux exalter le nom de Dieu et adorer ses exalter Dieu, donc ton travail sert à exalter Dieu, à bénir le nom de Dieu. Ton travail sert à honorer le nom de Dieu, à glorifier Dieu. Comment est-ce que tu peux adorer Dieu dans ton travail? C'est d'abord l'excellence de le travail. C'est la justice dans le travail bien fait. Alléluia. C'est fuir toutes les compromissions, toutes les magouilles, toutes les convoitises. Ah, pourquoi on m'a pas donné ce poste et puis on a donné à l'autre? Non. C'est marcher dans la vérité dans ton travail. Si tu sais que tu as commis une gaffe, va humblement t'excuser auprès de ton patron. Adorer Dieu dans son travail aussi, c'est quoi? C'est que le fruit de ton travail aussi puisse honorer Dieu. C'est aussi payer ta dîme, faire des offrandes. Parce que ton travail, ce n'est pas seulement pour payer une 4x4 et puis construire au village. Depuis que vous construisez au village, on vous flèche en sorcellerie, là, vous continuez de construire au village. Alléluia. Amen. Voilà. Travaillez pas seulement par le construire au village. Non. Chez moi, 600 personnes qui ont entrepris de construire au village, c'est 10 qui ont réellement fini leur maison. La plupart sont morts en chemin. Et dans mon village, il y a beaucoup de maisons inachevées. Alléluia. Même à Boudier, il y a beaucoup de maisons inachevées. On dit, ah, il a réussi. Il veut construire. Dans notre village ici. Alléluia. La sorcellerie n'est pas le développement. Amen. La sorcellerie n'est pas le développement. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque quelqu'un veut émerger, la jalousie fait que, ah, comment ça? Moi, mon enfant n'a pas été à l'école, et puis son enfant est allé à l'école, maintenant il a grandi, c'est lui qui a venu faire, il va lui construire au village ici, on dit son nom, il va construire au village, puis on dit son nom, non, je ne veux pas. On lui inflige une maladie, le gars meurt. Alors que c'était l'espoir du village, alléluia. Amen.
Alors qu'on peut faire en sorte que dans une famille, tout le monde réussisse. Mais tout ce qu'on peut faire, on lie tous les gens de la famille et c'est une seule personne qui réussit. Et cette personne, lui ne va pas construire parce qu'il doit s'occuper de tous ses frères. Il doit s'occuper des épouses de tous ses frères et des enfants de tous ses frères. Sans oublier lui-même ses propres enfants et son épouse. Alléluia. Amen. Quand il va construire, de tout temps. Alléluia. En parenthèse. Nous devons avoir un cœur qui adore Dieu, qui aime Dieu. C'est vrai qu'adorer Dieu, c'est aussi le célébrer, le glorifier. Mais bien aimé, la vraie adoration, ce n'est pas ce qui sort de la bouche, mais ce qui sort du cœur. Alléluia. Voilà, la vraie adoration, c'est ce qui sort du cœur. Et si pour le moment tu n'arrives pas à glorifier Dieu, à adorer Dieu dans ton cœur, tu peux demander la grâce à Dieu. Que Dieu t'aide. Parce que ce que tu chantes, si tu ne le vis pas, alors toi-même tu es un menteur. Toi-même tu es un menteur. Tu fais de Dieu un menteur. Alléluia. Mais je ne crois pas aux chantres qui vivent dans la fornication et dans l'adultère. Je ne juge personne, mais je ne crois pas. Je ne crois pas à leur ministère. Même si la grâce de Dieu est avec eux, mais je ne crois pas à leur ministère. Mais comme on dit, Dieu ne se reprend pas de ses dons. Dieu est là, mais je vais faire comment? Alléluia. Dieu espère qu'un jour ils vont changer. Amen. Car s'il savait combien de fois est-ce que si l'adoration était remplie réellement de l'empreinte de Dieu, beaucoup de personnes seraient restaurées, beaucoup de malades seraient guéris, beaucoup de fous même retrouveraient la restauration à cause de la louange. Bien aimé, si la louange a pu faire tomber les murs de Jéricho, c'est pas un démon la louange va chasser. Alléluia. La Bible dit que lorsque Saül était possédé d'un esprit mauvais, David venait et jouait la harpe. Et pendant que David jouait, le démon partait. Pourquoi le démon partait? Parce que David avait reçu l'onction. Donc on se rend, il y a onction dedans. Alléluia. C'est une adoration qui fait fuir le diable. Amen. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous devons adorer Dieu. Ok, le dernier point, je finis avec le zélé pour Dieu, c'est celui qui a une soif infatigable, c'est-à-dire une soif sans cesse renouvelée. Il y a une soif infatigable. C'est-à-dire cette soif-là le fait courir pour Dieu. Cette soif-là fait qu'il poursuit la présence de Dieu. Avoir soif de Dieu, c'est quoi? C'est l'esprit de la prière. Ça, comme ça. Avoir une grande soif de Dieu, c'est l'esprit de la prière. Bien aimé, si tu n'as pas prié plus de 30 minutes, c'est quoi à la maison? Il faut bien te revoir. Tu n'as pas encore soif de Dieu. Si lorsque tu viens à la prière, quelqu'un entend te plaindre, ah, votre prière ça dure, tu as un problème, bien aimé. Parce que quand tu t'assois devant ton match de Ligue des Champions, quand Real finit de jouer, que tu étais dans la télévision, qu'un coup passant en train de jouer, tu t'assois. Pourquoi tu ne dis pas, ah, ils sont démontés encore les matchs là? Alléluia. Pourquoi quand c'est notre prière là, tu dis, ah, leur prière ne finit pas. Et quand c'est le football là, tu dis, ah, le football là, ça ne finit pas. Amen. Quand vous avez devant vos télénovelas là, quand le rugby finit, quand ils mettent la maison à côté, pourquoi vous ne dites pas, ah, pourquoi ils ont mis encore un nouveau film? Vous asseyez. Vous êtes capable de déposer de votre temps de films et de télénovelas. Mais quand on déborde nos prières, vous vous plaignez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prêche, hein, je prêche. Laisse-moi prêcher. Amen. Tu es capable de faire 2 heures en train de faire SMS, WhatsApp, Messenger. Dès que tu prends ton chapelet, oh, ah, tu es un bailleur professionnel. C'est-à-dire, c'est le chapelet qui est ton somnifère. Tu as un problème. Alléluia. Tu ne sais pas que le diable n'est pas la prière. Il va attendre quand tu as
il va attendre quand tu veux prier pour te donner le sommeil. C'est pour cela qu'il faut te connaître. N'allez pas prier avant de dormir, non. Faites un programme. Parce que Dieu ne... Attends. Quand vous êtes avec vos petits chéris là, et puis genre, tu as assez, puis genre, il fait comme s'il est fatigué à sommeil, ça t'énerve, non? Ah, c'est comme si l'autre a sommeil, quoi. Amen. Et même quand c'est Dieu là, vous attendez quand vous sommeil, ah Seigneur, tu comprends? Quand je dois le travail demain, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Merci pour ta grâce. Bah. Tu es touché. Tu n'es pas zélé pour Dieu. Non. Un zélé pour Dieu, il veut rencontrer Dieu. Alléluia. Et même quand il va au travail, il se dit, bon, ce soir, il faut que je le trouve, il faut qu'il y ait un programme. Donc même s'il avait des choses à faire, il fait tout. De sorte à ce qu'il enlève les choses inutiles. Mais il y a trop de choses inutiles. Dans le programme là, en vérité, il y a trop de choses inutiles. On pense que c'est des choses importantes, mais en vérité, elles sont aussi importantes. Au fait, les gens disent non, j'ai pas le temps de prier, je dois faire ça, je dois faire ça. Non, pas parce que tu n'as pas le temps de prier. C'est parce que la prière pour toi n'est pas une priorité. Amen. Quand tu n'as pas le temps, ce que tu fais là, tu le fais parce que tu te dis que c'est nécessaire pour toi, c'est important pour toi, c'est une priorité. Donc tu as le temps de faire ça. Donc si tu as le temps de faire quelque chose, tu peux avoir le temps aussi de faire quelque chose pour Dieu. Amen. Mais c'est parce que la prière n'est pas une priorité pour toi, donc tu la réserves au dernier plan. Souvent dans les bureaux là, souvent quand tu viens dernier, on dit ah monsieur, il est l'heure. Non, madame, je suis là depuis 7 h, vous allez venir à 6 h, tu es venu à 7 h, il est l'heure. Bah, on fait la porte. On dit reviens dans la semaine prochaine. Ton dossier, on ne peut pas voir ce jour. Alléluia. Ne mettez pas la prière en dernière position. Non. Dès que tu viens à la maison, c'est ça que ce soir là, tu n'as pas un programme précis. Même si tu as un programme précis, mais tu dois te dire qu'au moins tu as 1 heure, mais tu as 30 minutes avec Dieu. Et puis tu vois. Si tu vois que non, si tu manges avant d'aller prier, ça va t'aider. Dès que tu arrives, tu vas m'en faire quoi? Tu déposes ton sac, tu fais une douche, voir si ça commence. Si la parole c'est près de toi, tu vas un lieu où tu peux te mettre seul et prier. À défaut, si tu es un groupe, une fraternité, un ministère d'apostolat, une prière, tu fais t'asseoir. Tu fais ta prière des frères. Alléluia. Tu partages cette communion spirituelle. Amen. On se donne le temps. Et il faut qu'à un moment, la prière soit tellement enflammée dans ton cœur que quand tu arrives à la maison, c'est juste le nécessaire quoi. Salut, tu restes, tu échanges un peu avec les gens, tu as fini de manger. Pendant qu'ils sont arrivés à finir le temps, tu te lèves. Amen. Allez-y les sauts. Il y a trop de choses sur la prière. Il y a trop. Il y a trop de choses. C'est le psaume 42. Le psaume 42. Tu dis quoi? Comme une biche languit près des eaux vives, ainsi languit mon âme auprès de toi, Seigneur. La Bible dit, quand une biche a soif là, dans la brousse là, elle fait pip, pip, elle pousse un cri. La Bible dit, de même que quand une biche a soif, elle pousse un cri, son frère lui aussi, son âme crie, crie. Quand il n'est pas avec Dieu, donc son désir de voir Dieu, d'être la présence, il est tellement poussé que quand il n'est pas la présence de Dieu, quand il n'est pas en train de prier là, il soupire. Alléluia. Sa vie était désert lorsque Dieu n'est pas là. C'est Dieu seul qui peut combler, qui peut restaurer, afin que le désert de sa vie devienne une source d'eau vive. Alléluia. Amen. Être zélé pour Dieu, c'est aussi aimer la prière. Mais bien aimé, s'il vous plaît, ayons tous les livrets, c'est bon. Les livrets nous aident. Mais à un moment, après les livrets, il faut passer à l'autre vitesse. Si toi, tu es bloqué, tu ne peux pas faire ton rosaire sans ton livret de rosaire, tu as un problème. Bien aimé, nous, dans le début, les livrets de rosaire, on a posé ça par cœur. De sorte que même quand on est dans le bus, on partait au lycée, on partait même à l'université. On a bossé ça par cœur. Parce que tous les jours, tu n'es pas des premiers livrets, tu peux oublier. On a bossé par cœur. Premier mystère joyeux. L'annonciation, fruit du mystère, l'humilité. Deuxième mystère, l'habitation, fruit du mystère, l'amour fraternel. Troisième mystère, la naissance de Jésus. Il y a son fruit. Quatrième mystère, tout c'est ici. Alléluia. C'est bloqué. Amen. Mais au-delà des récitations,
que ce soit un cœur à cœur. Alléluia. Et on a besoin de prier. Donc voici un peu, en gros, un résumé. On ne peut pas parler de tout, mais tout ce qu'on peut faire, c'est donner quelques points pour susciter en vous une colère sainte, pour susciter en vous un désir, une soif. Amen. Bien aimé, encore aujourd'hui, nous devons montrer quelque chose d'autre pour Dieu. Peut-être que nous sommes satisfaits de notre vie de prière, de notre engagement pour Dieu, mais nous pouvons faire encore plus. Nous pouvons faire encore plus. Dis à ton frère, tu peux faire encore plus. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne nous donne pas de limites. Gloire à Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Et on va se tenir debout. On va prier. Comme je disais tout à l'heure dans le début, cette parole n'est pas pour te juger, mais cette parole c'est pour t'aider, car Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut t'amener à un niveau. Dieu veut t'emmener à un niveau supérieur. Dieu veut te mettre devant. Dieu veut te faire grandir. Parce que tant que tu te rapprocheras de Dieu, alors tu te rapprocheras de la grâce. Quand tu seras proche de Dieu, alors tu seras proche de ta bénédiction, tu seras proche de ta faveur, tu seras proche de ta grâce. Alléluia. Amen. Donc si Dieu nous demande, ce n'est pas pour lui Dieu, mais c'est pour notre bien. Parce que Dieu est déjà au ciel, il est déjà glorifié. Mais c'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, répète avec moi, Seigneur. Aide à prier ardemment. Aide mon Seigneur à avoir une vie de prière qui montre que je suis zélé pour toi. Aide mon Seigneur à vivre en communion avec mes frères et mes sœurs. Aide mon Seigneur à vivre l'amour fraternel. Car tu m'as aimé et tu désires que je puisse partager aussi l'amour avec mes frères et mes sœurs. Seigneur, aide-moi à être obéissant à ta parole. Aide-moi à rechercher ta parole. Car ceux qui marchent dans l'obéissance de ta parole sont ceux-là qui sont zélés pour toi. Seigneur, aide-moi à travailler pour l'évangile. Seigneur, tu ne veux pas regarder mes faiblesses, ni mes défauts. Permets-moi, à quelque niveau que ce soit, à apporter ma pierre à l'évangélisation, à la conversion des âmes. Aide-moi, Seigneur, à me convertir aussi. Car la conversion est un chemin continuel avec toi. Père, aide-moi
à prier aussi, mes frères et mes sœurs, à intercéder pour que ton règne arrive, à intercéder pour que tous ceux qui souffrent, qui peinent, qui sont sous le fardeau, qui sont sur les liens, qui sont enchaînés, puissent recevoir la libération, la délivrance, la grâce. Père, aide-moi à être un adorateur. Aide-moi à être un fou de Dieu. Je veux être fou de toi. Je veux être fanatique. Pour ton œuvre. Père, je veux t'adorer. Tous les jours de ma vie. Que ma vie soit une adoration. Que ma vie soit une adoration. Car tu as fait de moi un sanctuaire d'adoration. Parce que mon corps est ton temple. Et c'est dans le temple que tu es sanctifié, et que tu es glorifié. Père, aide-moi à avoir soif de toi. Père, de ne pas avoir soif de la bière, ni de la boisson alcoolisée. Père, de ne pas avoir soif du sexe et de toutes les dépravations de ce monde. De ne pas avoir soif de l'argent et de toutes les convoitises de ce monde charnel. Mais Père, d'avoir soif de toi. Toi la vraie richesse. Toi la vraie bénédiction. La source de toute grâce. Père, je me livre à toi. Je te donne tout de moi. Accepte-moi tel que je suis. Je vais être zélé pour toi. Je vais être zélé pour toi. Je te donne. Lève la main simplement. Je vais écouter les paroles de ce cantique et juste en 2 minutes, nous allons adorer le Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Prends ce cantique avec ce cœur, s'il te plaît. To
lieu, Père, casser les chaînes. Ta gloire est présente dans ce lieu, Père, pour libérer. Ta gloire est présente dans ce lieu pour délivrer, pour guérir, pour restaurer. Bien-aimé, sois disposé. Pendant que nous sommes dans l'adoration, la gloire de Dieu est présente. Et pendant que tu es là, ton adoration, tu confies ta situation au Seigneur parce que le Seigneur est en train d'opérer. Et pendant que nous sommes là aussi, nous allons prier pour notre maman qui est victime de la sorcellerie. Oh Père, maintenant, Père, maintenant, la puissance du nom de Jésus, 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 Père, étends ta main maintenant pour opérer des guérisons, des signes et des miracles par le nom de ton Saint serviteur Jésus.